C'est l'histoire de la vie. L'histoire est digne d'un film de Walt Disney. Elle débute au moment où Carson Grace a vu le jour, le 8 mars 2007. Cette journée-là, lors d'un examen de grossesse routinier à l'hôpital Saint-Peter's, le médecin de Austin Wilford ne pouvait pas entendre les battements de cœur du fœtus qu'elle portait. Elle a donc été forcée d'accoucher d'un bébé qui ne pesait à ce moment-là que 425 grammes 15 onces et qui ne mesurait que 11 pouces 28 cm. Depuis sa première respiration, Carson n'a pas cessé de se battre pour survivre. La petite, elle avait besoin et puis nous autres, on voulait faire sûr qu'elle était bien. Et, Vous avez eu peur de la perdre, hein? Je pense à plusieurs oui, reprises. on a eu peur de la perdre. Quand elle a eu son opération, même quand elle est venue au monde, on a dit on l'a et puis on la laisse pas. La mère a elle aussi traversé plusieurs épreuves. Elle n'a pu prendre son bébé dans ses bras que 4 semaines après son accouchement, la veille d'une chirurgie d'urgence. Les médias de partout aux États-Unis ont parlé de ce véritable miracle et dans cette histoire, l'amour du public pour cet enfant a pris une toute nouvelle dimension. I didn't think it was going to end up being as big as it was. It was the front page of many newspapers. It was on the 5 o'clock, 6 o'clock, and 11 o'clock news. Après 135 jours aux soins intensifs, la petite a finalement obtenu son congé de l'hôpital. Aujourd'hui, elle a gagné plus de 8 livres et selon ses médecins, elle grandira normalement. Carson Grace a maintenant toute une vie devant elle. Can I put the phone up to Carson Grace because she really does want to talk to you? Hold on a second. Oh yeah? Did you want to tell a story? C'est l'histoire de la vie. L'hôpital Saint-Peter's a connu 25 autres cas semblables à celui-ci. Alors que l'on ignore ce que la vie a réservé à ses autres familles, nous savons que Carson Grace restera à jamais un bébé miracle pour les États-Unis. Michael Ouellette pour la Cité collégiale, New York.